Bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, nous allons parler des studios Web TV polyvalents, des espaces de création multimédia en quelque sorte. Alors tout de suite, on peut faire des très nombreux studios dans un studio qui peuvent servir à de nombreuses fonctions. Il y a le tutoriel bien sûr, il y a la formation, il y a les talk shows, il y a des packshots, plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, quelques-uns, ça va être, on va en parler de quelques-uns. Ça va être d'une part le tutoriel, la formation, le talk show et le packshot. Je ne sais plus si ça va être dans cet ordre-là, mais un peu de choses près. On va commencer tout de suite par la partie tutoriel. Bon, ça doit être, pour la plupart, ça va être un espace un petit peu intime. Ça peut être un bureau, ça peut être une pièce dans laquelle vous avez votre ordinateur, dans laquelle vous avez une ambiance de travail habituelle. Bon, il faut juste que ça soit surtout avec dans une ambiance qui soit adaptée à vous, avec un éclairage assez doux, avec un fond personnalisé, et puis un équipement audio, on va dire, de base, et un poste de travail, bien sûr. Donc là, on peut imaginer, vous avez un exemple ici, sur la droite, je vais le mettre un petit peu plus grand. Ça peut être, vous voyez, un simple bureau, avec une partie présentation, donc peut-être avec votre ordinateur, ou debout, face avec l'ordinateur en arrière-plan. Peu importe, c'est un tutoriel. Et donc, une bonne caméra, ça me paraît clair, et qu'il faut qu'il y ait aussi la base, à savoir un éclairage, et puis une zone dans laquelle vous allez peut-être faire de la réalisation, soit vous êtes tout seul, un petit peu comme moi là, soit avec une équipe derrière vous. Bon, à ce moment, vous avez peut-être plusieurs caméras et vous pouvez avoir une régie qui peut tout à fait vous servir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, enfin, vous voyez, c'est une simple pièce, en fait, qui soit un petit peu aménagée, comme un studio quelque part, dans lequel vous allez faire votre tutoriel. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites des tutoriels sur l'informatique, vous allez peut-être utiliser OBS ou VMix ou d'autres logiciels qui vont capter l'écran de votre ordinateur pendant que vous faites en même temps des présentations. Et puis, ça ne va pas vous jeter un coup d'œil à la caméra, évidemment. C'est un exemple. Pour les produits, là, c'est un petit peu plus complexe parce que il faut mettre en valeur les produits, ce qui est logique. Donc, il faut vraiment les mettre en valeur avec l'éclairage. Si possible, avoir un plateau tournant, un petit peu comme on peut avoir dans une salle à manger, par exemple. Mais de préférence, quand même, un truc motorisé qui permet de tourner, en fait, devant la caméra l'objet en question ou le produit en question, pour qu'on puisse bien le voir sous tous les angles, avec un fond derrière qui soit uni ou infini, peu importe, quelque chose qui met en valeur le produit, en fait. Au sol, ça pourrait être donc une zone d'entrée, et puis bon, avec des aires de présentation, dans lesquelles vous avez un studio fixe, sur lequel il y a les caméras, les éclairages, tout est adapté, ce qui est pertinent. Et puis une zone un tout petit peu reculée, parce qu'il faut quand même un petit peu de recul pour les caméras. Donc c'est ce qu'on appelle la zone caméra, sur laquelle les caméras fixes ou mobiles sont installées. Et puis une régie avec peut-être dans un autre local, en fonction du nombre de plateaux que vous pourriez avoir. Pour les talk shows, alors talk show, ça c'est, on va dire, c'est un truc essentiel, ce qui amènera une certaine dynamique à vos vidéos, ce que vous pouvez enregistrer, ou diffuser en direct ou enregistrer comme dans les conditions du direct. Bon, là, il faut un éclairage qui va mettre en valeur vraiment les personnalités qui seront sur votre plateau, avec un éclairage cinématographique, mais enfin des qualités dans lesquelles il y a une partie éclairage diffus et une partie éclairage qui va accentuer, on va dire, un petit peu les différentes personnes. Et à partir de là, il faut avoir un décor modulable. Alors si c'est que des assises, c'est très bien, hein, ça fonctionne.
Et puis, il faut évidemment aussi des micros qui vont bien avec. Mais bon, c'est un plateau qui doit être un petit peu adapté quand même. Quand vous êtes à plusieurs sur un plateau, c'est toujours bruyant. Et il faut savoir que les micros, que ce soit les micros cravates ou d'autres micros, ils sont très sensibles. Et donc, on entend tout ce qu'on dit, mais forcément dans tous les micros. Donc, il faut faire attention à ça. Il vaut mieux avoir un technicien son, un ingé son, comme on dit, qui va participer à cet enregistrement ou cette diffusion de talk show. Si votre décor est modulable, évidemment, c'est un bien plus, c'est un plus, hein, parce que si vous avez plusieurs décors, vous pouvez faire plusieurs mises en scène. Franchement, quand vous avez plusieurs mises en scène, c'est un régal, quoi. Au sol, ça pourrait donner ça. Vous voyez, la partie centrale, je vais vous remettre en grand, la partie centrale qui se trouve, non, c'est par là. Là, vous avez, on va dire, toute la structure, toute la scène, quelque part, qui va vous permettre de placer les différents experts. Alors attention, ne mettez pas 50 experts sur un plateau, c'est une catastrophe, soyez raisonnable. Mais 2-3 experts, en plus d'un animateur, ça peut très bien le faire sur un plateau de ce genre-là, quitte à ce que vous en mettiez peut-être que 2, et puis vous faites des échanges comme ça. À côté de ça, évidemment, vous voyez en haut, il y a une salle de réunion, et puis il y a aussi des loges, ce qui est important, parce que il faut préparer l'émission, et puis les gens doivent aussi bénéficier peut-être d'un maquillage en fonction du reste. Et ce que vous voyez là, zut, je m'y perds avec ça. Ce que vous voyez là, les formes de sièges, ça, imaginez que ça peut être la zone dans laquelle vont se placer les caméras, ou le public éventuellement, s'il y a un public. Bref, c'est quelque chose de franchement intéressant. Moi, j'ai déjà pratiqué quelques talk-shows, et franchement, c'est un régal, parce que finalement, les gens, ils en tirent beaucoup de bien. Et puis, ça valorise aussi bien les experts que votre marque, peut-être, ou les produits pour lesquels vous travaillez. Donc ça, c'est une chose importante. Bon, il y a une certaine taille à avoir, évidemment. Je le dis, je crois, dans le plateau principal à 40 mètres carrés, ce qui est pas mal, hein. Et puis, un espace caméra de 20 mètres carrés, c'est l'espace gris dont je vous parle, qui doit en fait faire le tour du plateau, parce que on doit pouvoir prendre tous les angles. Dans l'idée, quand un expert parle avec l'animateur, qu'il n'a pas la réaction ou l'habitude de parler au public, il va parler à l'animateur. Donc il faut aussi avoir un angle des caméras dans lequel on ne va pas juste prendre le profil de l'expert qui parle à l'animateur, mais on aimerait bien aussi avoir un angle sur lequel on va voir un petit peu son visage et ses yeux dans la mesure du possible. D'ailleurs, vous regardez bien dans les chaînes d'infos, dans les talk-shows, ils ont toujours des angles qui lui permettent de parler entre les experts qui sont présents sur les plateaux et l'animateur, ce qui est intéressant, ce qui prouve que les angles sont bien réfléchis. Un studio pour la formation, alors ça c'est... Il y a beaucoup d'idées là-dessus. Un tableau interactif, évidemment, si on peut. Même si c'est pas toujours facile de les filmer s'ils sont pas s'ils sont pas des écrans, des tableaux qui sont connectés à la régie. Ça peut être intéressant. Les caméras multiples, ça me paraît évident. Une sur un grand angle et une autre qui suit peut-être le formateur. Donc c'est des choses à essayer à mettre en place. Et puis il faut que ça ait une disposition évidemment flexible, parce que chaque formateur
à ses habitudes de se balader sur scène, si je peux dire, et puis d'expliquer éventuellement au tableau ce qui est expliqué sur le tableau, le schéma de ces explications. Pas très français, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, il faut un système audio avancé. Ça veut dire que là, on travaille sur du HF parce qu'on peut évidemment pas imaginer que le formateur soit sur un comment dit-on, un micro filaire. Simplement parce que il risque de se balader et puis il risque aussi dans ses explications de se balader avec les micros et puis on perd pas mal de son dans ce sens-là. Le schéma au sol, vous avez un petit peu une petite idée ici. Ça peut être n'importe quelle salle. Dès le moment où elle est adaptée à un réservoir de public, c'est possible, et puis sur laquelle on peut avoir suffisamment de recul pour avoir des grands angles, pour avoir également une présence d'apprenants dans le studio, pourquoi pas. Avec évidemment là une zone technique qui est dans une des autres salles, qui va avoir donc une écoute isolée du son qui passe, et puis il va pouvoir jongler tranquillement entre les explications, entre le formateur, la salle et éventuellement aussi l'écran interactif s'il y a une connexion. L'équipement audio, alors là par contre c'est un équipement audio de pointe évidemment, il faut que ce soit des bons micros HF. Moi je suggère quand même vivement le micro cravate qui me paraît bien. Il y a aussi des micros casques qui sont très fins, qui sont aussi en HF, qui sont aussi très pratiques parce que finalement le micro il est bien près de la bouche et on ne subit pas des pertes de son parce que la personne s'est bougée. Et ensuite, la salle, il faut qu'elle soit, qu'il y ait un traitement acoustique de la salle que j'expliquerai dans une autre vidéo, parce que dans les plus grandes salles ou dans les salles de formation, il y a souvent de l'écho ou de la réverbération et c'est pas très agréable à l'écoute. Allez, on continue. Le système d'éclairage professionnel, alors ça me paraît tout à fait logique. Panneau LED, dans la plupart des cas, avec des Fresnel, et puis un éclairage d'ambiance, histoire de jouer sur les différents tons de lumière dans la salle, avec évidemment un système de contrôle pour la partie lumière. Les caméras et équipement vidéo, alors bon, on peut imaginer que des caméras HD soient suffisants. Ça se discute. La caméra 4K, cependant, devient, je pense, aujourd'hui indispensable dans tout studio qui se crée au moins. Les autres, je pense qu'elles devraient aussi doucement mais sûrement migrer vers la 4K. Parce que finalement, en post-production, ce qui arrive quand même très souvent, surtout dans le domaine de la formation ou dans le domaine des tutoriels, on doit aussi pouvoir retravailler les images, et là, c'est quand même plutôt utile. Caméra 4K, donc, si possible, automatisée, ça peut être un avantage, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde en plus dans le studio. Elles sont plutôt... en studio, elles sont complètes. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Une bonne caméra PTZ et des opérateurs derrière, c'est amplement suffisant dans une salle avec un éclairage normal, on va dire. Les mélangeurs vidéo, oui, c'est logique. On a besoin d'imprimer, on doit pouvoir changer de caméra, on doit pouvoir peut-être capter un écran supplémentaire. Tout ça, c'est en régie que ça se passe. Le prompteur, si vous en avez besoin d'un, ça peut être utile. Ça peut être aussi utile si on veut faire du direct en discutant avec des intervenants externes.
Là, du coup, on peut gérer le regard caméra plus facilement parce que finalement, sur la tablette, on peut très bien projeter l'invité. Bon, même s'il est à l'envers, ce qui n'est pas grave, c'est pas vu par les autres, mais on peut projeter aussi de l'informatique. Donc, ça peut être un aspect intéressant. Et puis, les moniteurs retour, alors ouais, ça j'ai toujours trouvé en studio que c'était important d'avoir des écrans qui permettent aux présentateurs et aux autres personnes qui sont sur le plateau, c'est-à-dire devant les caméras, d'avoir un retour de ce qu'ils font. D'un, parce qu'on peut communiquer à travers ça, on peut communiquer aussi avec ces gens-là depuis la régie, ce qui est intéressant. Et puis, on peut faire un suivi de l'émission dans quelle partie du script on peut être. Les stations de montage, alors ça me paraît assez important. Bon, il y a station de montage et station de montage, hein, attention. Si c'est un tout petit studio dans lequel vous êtes comme moi, seul, à peu de choses près, et là, ça peut être un ordinateur, simplement. Sinon, il y a des plus grosses stations de montage telles qu'elles sont montrées là en image. Et puis, il faut un mixage audio. Ça se fait aussi avec des tables de mixage, dont je parlerai aussi dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire, il y a un travail aussi en post-production, ne l'oubliez pas, et ça fait partie d'un studio polyvalent quasiment dans tous les cas. La régie technique centralisée, bon, c'est le centre névralgique, hein, c'est une véritable console de contrôle qui va se servir aussi bien dans la partie captation, mais aussi dans la partie projection, puisqu'elles sont souvent capables d'envoyer plusieurs flux de sortie, soit vers des écrans, par exemple pour les retours d'écran, ou sur les murs d'images, etc. Donc je pense que c'est important. Et puis bon, il y a la technique derrière, donc il y a au moins une personne, voire deux, si on prend juste le réalisateur et l'ingé son pour les talk shows. Ça peut être plus aussi, attention, ça dépend vraiment le boulot qu'il y a et le type de production que vous faites. Bon, je pense que dans les talk shows, on était toujours à plusieurs dans les studios, aussi bien sur la partie plateau qu'en régie, parce qu'il y a du boulot de partout et il y a comment dire, il y a beaucoup des aléas qui peuvent intervenir dans un talk show. Pas seulement technique d'ailleurs. Le stockage et gestion de données, bon, il faut les serveurs de capacité. Une vidéo de 20 minutes, juste pour vous dire, ça fait entre 5 et 10 gigas à peu près. Suivant la définition, en 4K, ça court un petit peu plus. Donc il faut des bons serveurs, un réseau haut débit de préférence, parce que des fois quand on passe de l'un à l'autre, ça doit pas être sur un réseau 100 mégabits seconde, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on travaille sur du 1 gigabit à minima, et puis on monte facilement au-dessus sur du 10 gigabits selon le cas. Une zone de maquillage, oui, ça me paraît intéressant. Suivant si vous recevez des animateurs ou des experts femmes, elles ont besoin d'être maquillées, ne fût-ce que pour les mettre en valeur. C'est valable également pour les hommes, attention. Hein. C'est toujours valorisant d'être mis en valeur par une maquilleuse ou un maquilleur, parce que vous êtes pris en charge, et c'est agréable. Un vestiaire, oui, et puis coiffure, ouais. Un espace de détente, franchement c'est pratique. D'un, pour débriefer avec les personnes qui sont venues sur le plateau. Sur des longs tournages, il faut faire des pauses, hein, rien à faire. Moi perso, je ne peux pas enregistrer 10 émissions d'affilée juste en restant assis sur
sur mon tabouret pour présenter les choses. Donc il faut un espace détente. Et puis une salle de réunion et de briefing, oui. Aujourd'hui, c'est assez commun, ne fût-ce que pour des visioconférences. Mais une salle de réunion avec les différents intervenants peut être intéressant parce que finalement, on a besoin de préparer les émissions. Ça ne se fait pas sans préparation. Et une salle de réunion permet de discuter d'une façon sans contrainte autour du projet d'émission. Et puis après, on met en œuvre. L'accessibilité, bon, suivant le cas, il faut que ce soit sécurisé de préférence, évidemment, mais ça peut être le contrôle d'accès, ça peut être avec des caméras de surveillance. Il faut que les issues du secours, ça c'est vraiment important, soient clairement indiquées dans les normes, avec les extincteurs, et puis, si possible, avoir aussi un accès avec des rampes d'accès, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour le matériel. Des fois, on transporte du matériel vraiment très lourd. La formation et le support technique. Quand vous mettez en route un studio, il faut de la formation, ne fût-ce qu'initiale, pour les personnes qui vont gérer le studio ou qui vont utiliser le studio de façon récurrente, parce que ça permet de les faire progresser. Et puis, il faut prendre des bonnes habitudes de la télévision, quelque part, et les inciter à prendre ces habitudes-là, parce qu'elles sont en général, elles sont bien structurées, et puis ça permet aussi au public d'avoir une lisibilité sur les émissions que vous allez produire, que ce soit la formation, le tutoriel, etc. Il y a tout plein d'astuces à connaître et qui se font pas comme ça. Un support en direct, oui, ça de préférence. Et puis, il y a de nombreuses ressources en ligne, un petit peu comme la chaîne Web TV Pro, dont j'ai fait le logo là il y a quelques jours, qui vont se rajouter au fur et à mesure dans les vidéos, pour un petit peu se rappeler que Web TV Pro existe. Et je pense que je suis à la fin. Donc, moi, je suis Gilbert Weinborg. Vous pouvez me retrouver sur weinborg.fr. Vous avez le petit QR code. Je fais la formation, bien sûr. Je fais aussi du conseil et de l'intégration de studio. Et je suis à votre disponibilité pour discuter éventuellement de votre projet ou de faire une présentation un peu plus approfondie sur les différents sujets qui vous tracassent autour de l'audiovisuel, autour des studios, autour des web TV. Voilà, à très bientôt.